Le but du coach, c'est d'amener l'autre à prendre conscience que on s'en fout de Christopher Bologna. On s'en tape d'Ikigai France. Tu viens pour toi. En fait, la seule personne qui importe, c'est toi. On s'en fout de moi. Ce piège-là, il est beaucoup véhiculé par des coachs qui parlent que d'eux. Moi, c'est ça que je dis aux gens. Tu veux reconnaître un bon coach, il parle pas de lui. Il parle de toi. Il va vouloir t'accompagner, t'aider, te tenir par la main. Le reste, c'est du blabla, quoi. Quand ça, tu le comprends, ça te brise la tête. Quand tu comprends ce truc-là et que tu fais du coaching, ça va énerver plein de personnes, vraiment, d'accord ? Et c'est pas grave, je le dis. Le véritable coach, c'est pas celui qui est un maître. C'est pas un maître. C'est celui qui crée le plus de maîtres de leur propre vie. Et ce truc-là, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Et quand tu le comprends, je pense que tu as compris beaucoup de choses. Tu vois pas le monde avec ton âme. Le monde est le reflet de ton âme. On va parler du film Gourou de Pierre Ninet. Vrai ou faux ? Ce film correspond à la réalité du monde de coaching et de développement personnel. Faux. Est-ce que c'est un film à charge contre le monde du développement personnel, du coaching ? Vrai. Le coach que Pierre Ninet incarne dans le film est reconnaissable ? Vrai. C'est qui ? Bon, je te le dis pas tout de suite, on verra ça dans le podcast. Oh, petit coquin. Le développement personnel peut comporter des risques ? Vrai. Le développement personnel amène plus de bienfaits que de problèmes ? Vrai et faux. Le coaching est rempli de personnes mal intentionnées ? Faux. Le développement personnel et la spiritualité font peur ? Vrai. Le coaching, c'est la manipulation ? Faux. Pierre Ninet incarne bien ce rôle ? Faux. Oh, t'as été direct là. Ah ouais, direct. Il n'a même pas eu de réflexion. Je confirme cet avis. Tu conseilles d'aller voir ce film ? Faux. Mais elle est pourrie ta question, c'est non, je le conseille pas. Est-ce que ce podcast va être plus intéressant que le film en lui-même ? Vrai. Alors là, 1 milliard de fois. Ok, c'est parti, let's go. On n'aura pas de mal. Bon, Christopher, Tolga, un plaisir de te retrouver. le plaisir est partagé. Du coup, est-ce que ce film correspond à la réalité du monde du coaching, toi qui le connais bien, et au monde du développement personnel ? Est-ce que ça correspond à la réalité ? En fait, pour quelqu'un qui connaît pas le développement personnel ou le coaching, il peut se dire oui, ça correspond. Parce que, si tu veux, c'est un peu je trouve que c'est vraiment de la manipulation, ce film. Ou dans le sens où c'est vraiment quelque chose à charge. C'est-à-dire que tu sens que le but de ce documentaire-là, tu sens que le but de ce film-là, il est pas neutre, c'est pas juste un film. C'est de préparer quelque chose, on en parlera après. Mais dedans, moi, ce qui me dérange, c'est que tu vas te servir, toi, de postures de personnes connues, dont on parlera après, qui existent vraiment, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité. C'est-à-dire que tu vas te servir de certaines expressions, certaines postures, certaines ressemblances, et ce qui est dit, en fait, c'est une caricature, quoi. C'était quoi la phrase, là ? Je suis ce que je veux. Je suis ce que je vaux, je sais plus. C'est tellement une caricature qu'on s'en souvient plus. Non, mais tu vois, c'est un truc débile. Ouais, ok. ouais. Non, mais c'était du cliché, du début à la fin. Tu as ce que tu es. Ouais. Tu vois, c'est vraiment une caricature à l'extrême. Ouais. Vraiment, pour moi, c'est vraiment à l'extrême et ça ne correspond pas du tout à ça. Après, on va parler des dérives du développement personnel. Et je pense que s'ils avaient vraiment voulu faire quelque chose à charge, ils auraient vraiment pu mieux faire que ça, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais vraiment, d'accord ? Bah, c'est sûr. Mais là, je trouve que c'est une caricature et c'est important d'être juste, toi, de dire les choses comme elles sont vraiment. Tu sais que je ne suis pas un fan du développement personnel, loin de là, mais de l'accabler comme ça, de cette façon-là, je trouve que c'est dégueulasse, vraiment. Je trouve que ça ne correspond pas à la réalité du tout, où c'est vraiment une caricature. On va en parler, mais tu parles d'une personne, elle se fout en l'air. Tu vas parler du gars qui est égocentrique. Tu vas parler que le coach, il va jusqu'à programmer la mort de quelqu'un. Mais tu parles pas de toutes les personnes qui sont aidées. Ouais. Toi, ça, c'est un peu dommage. Et quand la personne... Enfin, Pierre Ninet, franchement, il faut dire ce qui est... Autant dans le conte de Monte Cristo, il était plutôt pas mal, même si ça vaut pas celui de Depardieu pour moi. Mais là, vraiment, c'est catastrophique. T'aurais mis ma grand-mère, elle aurait mieux joué le coach que lui. Franchement, aucun charisme. Les phrases qui sont vides de sens. Zéro. Je sais pas ce que t'en as pensé. Franchement, on était voir le film. Je me disais, ça va être un truc à charge. Avec la bande-annonce, je me dis, ça va être un truc pourri, ça se voyait. Mais tu sais, on s'est dit, on va y aller pour communiquer. Et... toi qui me connais, franchement, il n'y aurait pas eu le podcast. Déjà, j'aurais pas été le voir. Mais deuxièmement, tu penses que je serais resté combien de temps dans la salle de cinéma ? Je pense que c'est ça la vraie question. 2 minutes 30. Mais vraiment, ça... Non, j'exagère. Mais
Tu serais resté 5-10 minutes quand même. Ouais, max, c'est Ouais, vraiment ouais, ouais. pourri. Non, en fait, dès le début, ça a été une caricature, le truc. Tu vois, il rentre dans le bain de glace. Il rentre. Non, mais en fait, les coachs, c'est des gens comme tout le monde. Non, mais attends, on va dire ce qui est. Quand il rentre dans le bain de glace, en fait, le gars, il a regardé I'm Not a Guru de Tony Robbins. C'est ça. Il prend ce truc-là, mais il n'est pas en train de parler de. Il est pas en train de parler de Tony Robbins. On va voir de qui il parle. Je pense il va où ils vont, parce que je pense qu'il y a un mix de deux personnes. Ils vont vachement apprécier ce film-là, d'accord. Ouais. Ils vont se reconnaître facilement. Toi, mais il a fait un mix des deux pour pas Il a que fait un ça mix fasse des une deux. seule personne. Voilà. Exactement. On va en parler. Ceux qui regardent le développement personnel, Ouais, quand regardez le film, vous pouvez mettre en commentaire pour vous c'est qui. voilà. Voilà. Mais ça a été un cliché dès le début. Tu vois, il met le collier, on va en parler. Ouais. Mais il rentre dans le bain glacé. En fait, Christo, quand tu te réveilles, rassure-moi, t'as pas des rituels, enfin, t'es un. C'est une caricature. Alors déjà, nous, on fait pas de développement personnel, d'accord. Ouais, mais dans le coaching, t'es Voilà. voilà. Bah, moi, je prends une douche chaude le matin. Voilà. Tu Parce te laves, que quoi. Voilà. Je me lave comme tout le monde. Toi, Voilà. je m'habille et Ouais. je me coiffe, je me brosse les dents Ouais. et puis je prends une petite infusion. Toi Tu vas quand même aux toilettes de temps en temps Voilà. le matin. Voilà. Ah oui, je fais pipi. Voilà. Ok. Mais c'est vraiment une caricature. Mais c'est un peu ce qu'il y a. Il y a des choses qui sont vraies dans le développement personnel qu'on va retrouver. Et je pense qu'on parle pas vraiment des dérives du développement personnel, mais c'est vachement intéressant parce que ça nous permet de parler de ce sujet-là. Et pour toi, est-ce que c'est un film à charge, vraiment à charge, dans l'intention même de faire ce film, c'est de défoncer le développement personnel et le coaching? Carrément. Carrément, parce que tu vois, quand tu vois la caricature du début à la fin, bah c'est presque tu vois, c'est du foutage de gueule. Tellement c'est poussé. Ouais. Tu vois, les traits sont poussés. Donc c'est fait vraiment pour. À la fin, le mec, limite, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Enfin, tu vois, on veut pas en faire quelqu'un de bien. Tu vois, donc on a monté un anti-héros, quoi. Tu vois. Donc Mais oui, c'est un film à charge contre ce monde-là. Après, pour sa décharge, c'est vachement dur d'incarner cet acteur-là parce que si tu coaches quelqu'un en vrai, ça se voit. Toi, après, il y en a qui sont bons, pas bons, on va en parler. Ouais. Mais quand tu le coaches en direct, tu sens que c'est vide, que le gars il comprend rien. Donc, tu as la petite larme qui coule. Toi, moi, ça m'a fait rire parce que ça se voit qu'il a regardé I'm Not a Guru de Tony Robbins parce que je vois cette image-là où tu sais, il a les larmes aux Les yeux. larmes aux yeux. En fait, il a pris la même chose, sauf que c'est vide de sens. Mais hier, je te disais à un moment, j'ai dit, mais ça veut rien dire. En fait, on prend les phrases isolées, ça veut rien dire. Je sais pas si tu as remarqué ça. Ouais. Tu vois, tu prends les phrases isolées, il n'y a pas de sens. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression qu'il a pris ChatGPT, il a dit dis-moi des phrases de coaching et puis il en a fait un script. C'est ça. Tu vois, il n'y a pas de mais, sens. Mais derrière, attention, c'est beaucoup plus subtil qu'on le pense parce que pour moi, ça prépare la suite. On va en parler après. Ça prépare des intentions au niveau gouvernemental qui sont prévues. Voilà, on va pas rentrer trop dans le débat, on va en parler après, mais c'est important parce que c'est important de signaler ce qui se passe. Et pour moi, c'est quelque chose de dangereux, très dangereux. Voilà. Autant le développement personnel peut avoir des dérives, d'accord. Mais faut le dire, faut dire ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que après on parlera du développement personnel, mais on va parler déjà de façon générale. On va parler des thérapeutes, des coachs, des formateurs. Est-ce que 98% des gens sont nuls? Oui, oui, faut dire la vérité. Mais comme 98% des médecins, comme une majorité des plombiers, comme dans tous les domaines. Je dis 98, j'exagère, mais il y a une majorité qui est pas bon. Bien sûr. Vraiment. Il y a des kinés, il y a plein de kinés, c'est des trompettes. Hein. Ouais. Il y a plein de kinés, c'est des trompettes. Ça vaut rien. Et si c'était pas remboursé par la Sécu, je peux te garantir que qu'il toucherait moins qu'un thérapeute. Il toucherait 200 balles par mois. Ça vaut pas plus. Et toi, on parle derrière du côté réglementé, on va en parler, du coaching, de la thérapie. Moi, je trouve que c'est une super idée. Mais ça va être dans des dérives. C'est ça le danger. On va en reparler parce que c'est vraiment très important pour ceux qui sont dans le développement personnel, dans le coaching, dans la thérapie, qui sont thérapeutes, ou même ceux qui font juste appel à des coachs, des thérapeutes. Attention, on est en train de voir ce qui va se passer. Une préparation, hein. Comme un peu ce qui s'est passé pendant certaines années obscures. Voilà, comme ça. Donc, déjà, quand tu regardes le truc,
moi, je vois le coach et je me dis, qui c'est? Tu vois, c'est flagrant. Ouais. C'est-à-dire que Bah, on n'a pas eu le même avis au début, mais à la fin, ça s'est rejoint. si on a le même avis, mais parce que c'est un mix de 2 personnes. Voilà. En fait, on va dire il y a 2 ou 3 personnes, voilà. Les 2-3 personnes, on va dire les noms, ça va? David Laroche, Franck Nicolas, Ouais. il y a un peu de Max Piccinini. Côté business, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Il y a, Ouais, il y a- il y a les- il y a les 3. Il y a les D'accord? trois. Il a fait un mix des 3. Ouais. Il s'est inspiré plus de David Laroche et de Franck Nicolas. En caricature, attention. Hein. Moi, je D'accord? dirais dans la forme, la scène, le collier, le t-shirt, c'est Franck Nicolas. Tu vois, dans le. Non, il a pris de Tony Robbins. Oui, mais Franck Nicolas a pris de Tony Robbins. Oui, oui, c'est ça. Voilà, mais Mais- par rapport au coach français qui a pour idole Voilà. le coach américain. C'est ça. Donc, pour moi, Pierre Ninet a pris comme modèle, entre guillemets, Franck Nicolas dans la forme, mais dans la manière qu'il coachait, moi, je reconnaissais beaucoup David Laroche. Tu Ouais. vois. Oui, bah après, dans le truc, il y a quelques ressemblances. Voilà. On va en parler, d'accord? Voilà. Mais c'est vrai qu'au début, tu as l'impression que c'est un petit peu Tony Robbins. Mm. Et tu vas voir que Tony Robbins, tu vas le voir apparaître après. D'accord? Sous une autre forme. Et donc, tu vois que c'est pas ce truc-là. Mais il y a Ouais. aussi une caricature de lui. Mais tu vois qu'il fait un mix de tout ça, qu'il fait un amalgame. Et là, en fait, on est en train de parler du développement personnel et du coaching, où on dit la personne qui coach, c'est quelqu'un de malhonnête, c'est un gourou. Il manipule. C'est ça le sujet. Hein. Mhm. D'accord? Et c'est vachement intéressant parce qu'en fait, la manipulation, c'est le film lui-même. C'est vrai. Hein. Parce que moi, je connais bien le développement personnel parce que au début, quand tu es perdu, c'est quelque chose que tu vas chercher. Donc, tu vas chercher à te développer, à corriger des défauts, corriger des blessures. Tu vois? Mhm. Tu vas être vraiment dans le développement personnel, que ce soit la PNL, l'hypnose. Après, tu vas être dans plus de l'énergie, du Reiki, des choses comme ça. Voilà. Après, tu vas aller au fur et à mesure, mais tu te rends compte que c'est... Est-ce que ça t'écarte de toi? Absolument. Parce qu'en fait, tu vas essayer de te corriger. Donc, tu vibres, je ne suis pas assez. Je suis pas parfait. Oui, je ne suis pas assez Ouais. ou je suis pas parfait, ça veut dire quoi? Il faut comprendre, hein, aimer quelqu'un, en termes humains, c'est le prendre comme il est. C'est-à-dire, on aime son enfant, il peut rien faire pour être plus aimé, rien faire pour être moins aimé. Il est aimé tel qu'il est. Donc, à chaque fois que j'essaye de me corriger, j'essaye de corriger des blessures, des problèmes, je ne suis pas assez. Mhm. Donc, ça part d'une très bonne intention. Mais ça aboutit seulement à ma vibration, c'est-à-dire du manque d'amour. Donc, je l'obtiens à l'extérieur. Voilà. C'est pour ça que le développement personnel n'aboutira jamais. Par contre, de s'écarter de soi en allant chercher à l'extérieur, chercher à être plus, selon moi, souvent, ça fait partie du cheminement pour voir que ça ne fonctionne pas, pour revenir à soi. De la même façon que gagner plein d'argent, bah, ça sert parce que à un moment donné, tu te rends compte que l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Ça permet d'avoir des choix, mais pas d'être plus heureux. Mhm. Mais tant que tu n'as pas d'argent, tu peux te dire, tiens, bah, je serai plus heureux quand j'aurai de l'argent. Mhm. Et ça sert à ça, dans mon sens. Donc, il ne faut pas tout mélanger. On en reparlera après du développement personnel. Et il y a des dérives, oui. Mais il y a des dérives aussi dans le milieu médical. Il y a des dérives dans chacun des métiers. Chez les politiques. Il y en a plein chez les politiques. Et il y en a, et pour moi, il y en a encore moins vraiment dans le dev perso. Ouais. Et c'est pas parce que ils n'aboutissent pas à un résultat. Ouais. Comme beaucoup de personnes, hein. Tu vas voir un médecin, quand tu as une grave maladie, c'est pas pour ça qu'il aboutit toujours au résultat. Bien sûr. Tu vas voir un avocat, c'est pas pour ça qu'il aboutit au résultat de gagner tout le temps. Mm. Voilà. Tu vas voir quelqu'un dans le bâtiment, c'est pas pour ça que ça aboutit tout le temps. Tu Bien peux avoir sûr. des problèmes dans ta maison. Bien sûr. Donc ça aboutit pas tout le temps. Mais est-ce que parce que ça n'aboutit pas tout le temps, que c'est de mauvaise intention et que c'est dangereux? Absolument pas. Moi, je vois des personnes vraiment, peu importe à quoi elles contribuent, elles partent de la bonne intention, c'est d'aider les gens. Véritablement. Vraiment, d'accord? T'en as rencontré plein. J'ai jamais vu quelqu'un qui dit, tiens, moi j'ai envie d'arnaquer des gens, j'ai envie de les manipuler, Non. j'ai envie d'être super puissant. C'est faux. Non. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est quoi que tu observes, toi, par rapport à ça? Bah, des gens qui veulent aider vraiment, qui veulent transmettre ce qu'ils ont appris, transmettre ce qu'ils sont. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a dit je veux. Enfin, qu'après, il y a une différence qu'ils disent, mais même dans l'énergie, je sens pas qu'ils
qui veulent arnaquer les gens, tu vois. Et tu peux pas apporter à quelqu'un ce que t'as pas toi. Bah oui, Mais comme avec tes enfants, bien sûr. c'est pas parce que tes enfants, bah, tu les éduques d'une façon qui finalement vont pas être heureux, vont avoir des blocages, vont avoir plein de choses, que toi tu transmets ce que t'as. Tu peux pas transmettre ce que t'as Mais- pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce truc-là. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de mettre à charge des choses qui sont pas vraies. Donc oui, dans le développement personnel, il y a plein de choses. Après, ce qu'il faut comprendre, on parlait de David Laroche, Franck Nicolas, quand tu vas à un séminaire, c'est ça le sujet, hein. Quand tu vas à un séminaire, la personne, elle y va pas pour changer sa vie. Toi, tu y vas comme à un concert de 3 jours. Mhm. C'est-à-dire que oui, tu sautes, hein, il va te donner des bases de la PNL. Toi, David Laroche, c'est les bases de Paul Pironnet. C'est le premier truc que j'avais fait, de la PNL. Voilà, ça changera ta vie. Et il reprend non, mais il faut dire ce qui est. Non, mais je dis, non, mais faut dire la vérité. D'accord? Non, mais vraiment, si tu vas pour apprendre des choses, avoir des changements dans ta vie, c'est pas au bon endroit. Si tu vas comme à un concert, tu rencontres des gens, tu as de l'énergie, tu as de l'ambiance. Mais c'est C'est vrai, ça, c'est un spectacle à l'américaine. bien sûr. Et après, ça, c'est copié de ce que fait Tony Robbins. Tony Robbins, il le fait aussi pareil. Ça ne change pas ta vie non plus. On va- Par contre, Tony Robbins, je vais te dire un truc, la différence, c'est qu'il est vraiment bon, ce mec. Putain, quand on n'a pas été pour changer sa vie, t'apprends rien de nouveau, mais par contre, l'énergie qu'il met, l'ambiance qu'il crée, et l'énergie, elle vient de tout le monde, elle est incroyable. Tu passes 4 jours qui sont géniaux. Exactement. Vraiment, tu passes 4 bons jours. Après, tu reviens, tu es dans une énergie qui peut être d'action, mais c'est pas ça qui va changer ta vie. D'accord? Mais c'est comme si je vais faire un massage pour changer ma vie. Toi, c'est aussi débile que ça. Et tu vas dire, tiens, le masseur, c'est un arnaqueur. Toi, c'est débile, ce Bien truc-là. sûr. C'est comme si tu regardes un film d'amour, tu finis le film, et ta vie, elle n'a pas changé. Tu dis, oh putain, l'arnaque. Ouais. Parce que j'ai payé ma place. Ça n'a aucun sens, en fait. Toi, c'est pas le but de ça. Après, si tu veux changer ta vie, il y a d'autres choses à faire. Mais tu vas pas à un séminaire. Bah oui, Toi, c'est un pas- non-sens. Mais c'est non, mais pas c'est un non-sens, tu vois. c'est pas le but du séminaire, Bien toi. sûr. Mais moi, par exemple, quand j'ai vu Tony Robbins, je me dis, le mec, c'est pas un bon, c'est un génie. C'est un génie dans son domaine, c'est un spectacle. Tu sais, comme on a été voir comment ça s'appelle, Kerviller, à Kervillard, comment ça s'appelle. la danse des étoiles. Voilà, Danse des étoiles, c'est un mélange de cabaret, de cirque. Ouais, c'est génial, tu passes un super moment. Sauf que là, c'est pendant 4 jours intenses. Tu as 15 000 personnes dans la salle. Donc le mec, si il arrivait à changer 15 000 vies, ça serait Jésus-Christ, le mec. Hein. En 4 jours, Voilà, t'imagines? en 4 jours, sans leur parler et tout, il va réussir à les changer. Donc à un moment donné, il faut revenir à ce qui est. Par contre, le son, il est incroyable. L'énergie qu'il met, elle est incroyable. Son équipe. L'énergie, elle est incroyable. Son équipe. La production, tu vois, Pouah. et comme il filme, Eh, comme c'est- la musique, c'est incroyable. Et tu le vois qu'il y a l'énergie qu'il met avec l'intensité, c'est incroyable. D'ailleurs, la moitié du temps, tu avais soit des vidéos de lui, qui dataient de 10 ans, soit des intervenants. Mais tu vois, l'intervenant, il est moins bon que la vidéo de 10 ans. Toi, moi, j'aurais préféré payer juste pour 2 jours la même chose. Mais vraiment, c'est un truc à faire une fois dans sa vie. Le Toi, mec- c'est comme un concert de Céline Dion. Le mec, c'est une machine. Tu te souviens de la première Ouais. journée? Il a commencé à 10h. Et le soir, tu sais, la marche sur le feu, il a fini à 10h, 11h. Je l'ai pas vu s'arrêter une fois. Bien Si, sûr. il allait derrière rapidement pour boire un coup et revenir. Il a même pas mangé rien. C'est une machine, le mec. Bien sûr. C'était extraordinaire l'expérience qu'il nous a fait vivre en 15 000 personnes dans une salle. Bien sûr. Waouh! Le mec, il fait bouger la salle, quoi. Bah, moi, je peux en parler quand on fait une immersion. Ouais. Pendant 3 jours d'immersion, Ouais. on va dire de 9h jusqu'au soir, pendant 3 jours, tu finis, t'es rincé. Bah oui. T'as 35 personnes ou 45 personnes dans la salle. Mm. Pas 15 000, toi. Donc, t'as tout à gérer et tout. C'est incroyable ce qu'il fait. Ouais. Après, on le fait plus bouger, mais c'est normal. T'as 45 personnes ou Bah. 35 personnes. Bah oui. C'est pas 15 000 personnes. Toi, il faut aussi ramener ce qui est. Par contre, voilà, les Français qui copient, voilà, c'est pas le même niveau, faut le dire. Bah, c'est Mais pas du tout. ils sont pas mal. Ils Bah, sont pa- pas mal. Par rapport à Pierre Ninet, oui. Non, mais ils sont plutôt Bah oui. bons comme dans ce qu'ils font. Après, si tu compares avec Tony Robbins, oui, ça vaut rien. Bah oui. Mais il faut pas comparer. Mhm.
C'est comme si tu compares Céline Dion avec, je sais pas moi, un chanteur français Non. qui a été à la Starac, quoi. Franck Nicolas, je vais dire comme ça, c'est une très bonne copie. Voilà. C'est une très bonne copie. Je peux pas dire mieux. Une copie. Moi, je l'ai pas vu en. Non, mais Je l'ai pas vu j'ai vu des en extraits de choses en qu'il spectacle. fait. Ça a l'air Non. d'être, voilà, ça a l'air d'être une bonne copie. David Laroche, moi, c'est pas son coaching qui m'inspire. Moi, c'est son sens du détail. C'est Bah, dans les vidéos, David Laroche, il est très bon dans des vidéos. et moi, C'est pas un bon coach, mais voilà. il est bon dans des vidéos. Il m'inspire. Quand Ah, je non, vois mais ses c'est génial. vidéos, sa production, ses shorts, ses vidéos YouTube, moi, ça Ouais. m'inspire voilà. Bah, Parce moi- qu'il a un sens du détail. Tu l'as vu d'ailleurs, tu peux en parler. Quand tu l'as vu, la moindre lumière, etc., il est très à cheval là-dessus. moi, je trouve qu'il est incroyable dans ses vidéos. S'il arrive à transmettre une énergie, produire des vidéos tout le temps à ce rythme-là, c'est fort, C'est toi. inspirant. Et Ouais. en plus, Ouais. les détails, le montage, tout ça, c'est son truc, tu Ouais. vois. Moi, je pense que le coaching, voilà, c'est un peu moi, c'est mon avis perso. Après, il se débrouille dans son domaine, voilà. Mais faut pas mettre à charge quand même de dire que les gens c'est des gourous, des arnaqueurs. Loin de là. Faut arrêter Non, mais faut arrêter que les le mec conneries. il se fout en l'air à cause de l'autre. Il faut arrêter les conneries, toi. Est-ce que pour toi le développement personnel ça peut comporter des risques? Absolument. Ouais. Ça peut comporter des risques. Il y a beaucoup de dérives, en fait. C'est quoi le développement personnel? C'est quoi? C'est de se dire que je suis pas assez, comme tu le disais? Ça, c'est un gros risque, en fait, de dire je suis pas parfait comme je suis. J'ai des qualités, des défauts, je suis comme je suis. Je m'aime entièrement, en fait. Ouais, mais attention, ce truc de développement personnel qui vient des États-Unis, c'est créé par quoi? C'est créé à cause de la société qui sont en train de te donner des images de ce que ça doit être la beauté d'un homme et d'une femme, Ah sur oui. une plage en train de siroter un cocktail dans une belle voiture, toi. On te montre que des aspects de certains influenceurs qui te montrent les beaux côtés de la vie, Mhm. leurs beaux côtés, alors qu'ils vivent pas du tout ça parfois. Et moi, ça me dérange ce truc-là, toi. Hmm. Ça me dérange ils racontent leur vie. Il y a pas de souci. Tu as envie de raconter toute ta vie, tu la racontes, mais raconte toute ta vie. Prends pas juste un moment que Bien tu sûr. amplifies, que tu Bien vas sûr. scénariser. Ça crée plus de problèmes. Et je pense que le développement personnel, c'est un peu l'offre qui correspond à toute cette demande. Voilà, on va dire ça. Et ça part d'une bonne intention. C'est-à-dire qu'il y a des gens en souffrance et on va essayer de les aider. Donc je pense que le développement personnel, ça les aide vraiment. Mais sur le moment, après, ça revient comme après. Mm. C'est comme un pansement. Enfin, pour moi, c'est plutôt ça. Je le vois plutôt comme ça. Mais c'est un pansement à la fois qui peut être utile. Parce que moi, je vois les personnes qu'on accompagne, qu'on aide. Souvent, ils ont fait 20 ans, 30 ans de développement personnel, de spiritualité. Ouais. Mais ça leur a permis de comprendre que te corriger, que chercher à l'extérieur, que des outils, ça servait à rien, qu'il fallait revenir à toi. D'apprendre à aimer toutes les parties de toi, parce que si Ouais. tu aimes toutes les parties de toi, tu vas vibrer de l'amour. Et que toi, en tant qu'être humain, en tant qu'individualité, en tant que Tolga, en tant que Christopher, chacun, on est tous parfaits. C'est-à-dire que les planètes tournent entre elles de façon parfaite. Le cycle animal est parfait, le cycle végétal est parfait, le cycle de l'eau est parfait, une marguerite est parfaite, un flocon de neige est parfait. Quelle arrogance on a de croire qu'on est assez important dans la vie, dans l'univers, pour croire qu'on est la seule espèce qui déroge à cette règle-là, qu'on peut ne pas être parfait. On est parfait. Par contre, t'es parfait quand tu te connais, quand tu te rends compte, quand tu t'acceptes comme tu es. Francis Cabrel, je te garantis que s'il essaye de travailler dans le bâtiment et joue au tennis, il joue au foot, il fait du coaching, il va passer sa vie à croire qu'il n'est pas assez, qu'il a un problème, à corriger ses blessures de l'âme, à corriger ses défauts, à essayer d'avoir plus confiance. Et puis il peut même tomber sur la musique, il va faire du piano et il va se rendre compte qu'il n'est pas extraordinaire. Et puis il va chanter comme Céline Dion, ça ne fonctionnera pas. Ce qui fonctionne, c'est d'être lui-même. Bien sûr. Tu vois ? Et il peut passer sa vie à croire qu'il n'est pas assez. Et simplement, il n'est pas au bon endroit parce qu'il ne s'est pas rencontré lui-même. Exactement. Et le vrai sujet, il est là. Ouais. Et donc le développement personnel, ça permet aussi ça.
Tu vois, comme des gens qui ont des enfants, ils disent tiens, je suis malheureux, c'est Bah parce que oui, j'ai pas d'enfant. Tu as des bah enfants, oui. ton bonheur, il n'a pas changé Ouais, sur le temps. Tes emmerdes restent tes emmerdes. Donc ça te permet de ressentir de l'amour. Mais c'est pas pour ça que ton quotidien est sans bien emmerde. sûr. Bah C'est oui. pas pour ça que t'as pas de souffrance. Mhm. Comme une relation de couple. C'est parce que tu es en couple que finalement tu es heureux, tu es en paix, tu plus de problème. Non, ça vient de l'intérieur. Exactement. Ouais, Tu rencontres le monde à partir de qui tu es. ouais. Donc pour moi, c'est une pâle caricature ce truc-là, toi. Mais c'est mal fait. Toi, ils auraient pu au moins bien jouer. C'est mal fait, mais puis c'est l'intention qui est pas bonne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire dans l'intention? Moi, j'ai vu un document dans le film. À un moment, il y a la députée et tout, et je vois écrit 2024. Ouais. Et en fait, ça a été tourné en 2024. Et souviens-toi, c'était pendant les moments où il y avait les sujets des lois, des dérives sectaires, etc. Donc je pense que, tu vois, ça a été tourné au même moment qu'au Sénat, à l'Assemblée nationale. Ils commençaient à parler des lois, là, des dérives sectaires. Bah, ça, c'est intéressant. Parce on parle déjà de manipulation. C'est ça le sujet. D'accord? Exactement, ouais. Ok? Mm. De manipulation de gourou. On va essayer de comprendre ce que c'est vraiment. Manipuler, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence entre la manipulation et l'influence? Ça vient de Robert Cialdini. Ok? Influence et manipulation, c'est l'intention. C'est-à-dire que la manipulation, c'est dans ton intérêt à toi. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu viens me voir, moi, je vais t'amener dans une direction parce que ça va être profitable pour moi. Donc, c'est l'intention. Donc, c'est très dur à déterminer pour celui qui est extérieur. Et l'influence, ça va être pour toi. Par exemple, un coach, si vous allez le voir et qu'il vous propose ce qui l'arrange ou qui va vous amener à avoir la vie qui, lui semble meilleure pour lui, c'est de la manipulation. Si vous allez voir le coach et qui vous amène à reprendre votre pouvoir pour aller dans la direction que vous voulez, ça peut être de l'influence. Mhm. Et le rôle d'un coach, faut le dire, c'est d'influencer le plus possible l'autre. Ouais. Parce que si sa trajectoire ne change pas en te rencontrant, t'as servi à rien. C'est ça. Voilà. L'idée, c'est de l'amener à lui poser bonnes questions et pas que, l'amener dans la bonne énergie qui lui permet de reprendre son pouvoir et pouvoir choisir dans quelle direction il peut aller plutôt que subir sa vie. C'est ça, un coach. Donc, Mais- quand on dit que le coach influence, oui, c'est son rôle. Celui qui influence pas, il est nul. Ouais, mais il l'influence aussi dans son intérêt à lui, parce que lui, qu'est-ce qu'il a envie, le coach? Il a envie d'accompagner les personnes, il a envie d'être bien payé pour ce qu'il fait. C'est aussi dans son intérêt à lui. Bah, c'est tout ce sujet. C'est pour ça que c'est très dur à déterminer. Quelqu'un à l'extérieur, il peut pas dire tiens, c'est de la manipulation, de Ouais. l'influence. C'est-à-dire que ça vient dans l'intention. Pourquoi je fais ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pour ça un bon coach, il doit avoir du recul sur les choses. Il doit pas être impacté émotionnellement pour avoir ce recul, cette hauteur qui permet d'aider l'autre. C'est-à-dire que par exemple, une personne qui vient nous voir, moi, je veux rien pour elle. C'est-à-dire que ce que je veux pour elle, c'est ce qu'elle veut pour elle. Si elle a envie de se foutre en l'air, elle a le droit. Ah oui. Si elle a envie d'être heureuse, elle a le droit. Si elle a envie d'être malheureuse, elle a le droit. C'est sa vie. Moi, je suis personne pour choisir dans sa vie. Bien sûr. Donc ça, Mhm. donc la personne qui dit je suis malheureuse, j'aimerais être heureuse, bah je vais l'aider à aller vers ce qu'elle veut. Mais c'est pas moi qui choisis. De la même façon, je vais pas aller voir mon voisin lui dire tiens, t'as l'air malheureux, tiens, je vais t'aider. Je suis qui pour décider pour les autres? Je veux pour ma vie, c'est déjà pas mal. Bien sûr. Donc c'est ça ce truc-là, d'accord? Donc influence, manipulation, attention. Faut vraiment comprendre ce truc-là. Mais on n'est pas manipulé par les médias en permanence où on nous amène ce qu'on veut. On nous amène vers ce qu'on veut en fait. Absolument. L'information, elle est manipulée. Parce que celui qui regarde les informations, est-ce qu'il a envie de se sentir en joie, dans la gratitude ou dans la peur, dans le stress? Dans l'anxiété. Qui c'est qui choisit de les amener dans la peur, dans le stress pour amener autre chose? Non mais, c'est pas de la manipulation ça? C'est dans l'intérêt de qui? Mhm. Une question. À qui appartient les chaînes télé? D'autres questions. C'est quoi l'intérêt de tout ça? Est-ce que c'est pour ceux qui regardent? Ou c'est pour les amener dans une direction qui profite à certains? On parle de manipulation, ça tombe bien. Je sais pas, ça me paraît évident. Mhm. Et quand on parle de gourou, on va parler de gourou. Dans le développement personnel, en fait, ce qu'il faut comprendre, ou dans la spiritualité, ou
chez un chanteur, chez un artiste, en fait, ce qu'il faut comprendre, que celui qui coach, ou le thérapeute, ou l'influenceur, celui qui fait des vidéos YouTube, ou celui qui fait simplement des interviews, tu prends les gens, tu prends Cyril Hanouna, tu prends, tu prends n'importe quel chanteur, artiste, tennisman, footballeur, C'est un personnage central. c'est un personnage central. Donc, tu as un personnel branding, finalement. bah oui. D'accord. C'est-à-dire que tu vas t'identifier au personnage, aux valeurs qu'il transmet, à son énergie. Mhm. Voilà. C'est pas pour ça que Nadal, c'est un gourou. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est-à-dire que les gens vont s'identifier. Donc, comme l'autre, il va parler, Bien sûr. il va partager du contenu, et on va s'identifier à lui. Voilà. Donc, ça, c'est important de comprendre. Donc, que la personne vienne pour une image, voilà. Souvent, elle va venir parce qu'elle va avoir une affinité, ressentir quelqu'un, avoir des points communs, ainsi de suite. Voilà. Donc, que la personne vienne au début pour une image, c'est quelque chose. Ouais. Mais le but du coach, c'est d'amener l'autre à prendre conscience que, en fait, on s'en fout de Christopher Bologna. On s'en tape de ça. On s'en tape d'Ikigai France. Tu viens pour toi. D'accord? En fait, la seule personne qui importe, c'est toi. On s'en fout Bien on sûr. s'en fout de moi. On est en train de parler de ta vie. L'idée, c'est que tu reprennes le pouvoir sur ta vie, tu m'oublies. Toi, tu me dis, t'es content, on est passé ensemble. Ouais, mais ce piège-là, il est beaucoup véhiculé par des coachs qui parlent que d'eux. Tu Ouais. vois? En fait, dans leur image, moi, c'est ça que je dis aux gens. Je dis, tu veux reconnaître un bon coach, il parle pas de lui, il parle de toi. Tu vois? Il va pas parler de lui, il va pas se mettre en avant, il va pas Bah, briller. Tu vois, il va pas vouloir briller, en fait. Il va vouloir t'accompagner, t'aider, te tenir voilà. par la main, et le reste, c'est du blabla, quoi. Je veux le dire comme ça. Et quand ça, tu le comprends, ça te brise la tête. Quand tu comprends ce truc-là et que tu fais du coaching, bah, ça va énerver plein de personnes, vraiment, d'accord? Et c'est pas grave, je le dis. Le véritable coach, c'est pas celui qui est un maître. C'est pas un maître. C'est celui qui crée le plus de maîtres. Ouais. De maîtres de leur propre vie. Quand tu as compris ce truc-là, ça veut dire que un bon coaching, un vrai coaching, tu sais quand tu commences, tu sais quand tu arrêtes. Mm. Il y a une fin. Et l'autre n'a plus besoin de toi. Donc là, tu crées un maître de sa vie. C'est ça. Quand l'autre est obligé de revenir sans cesse, ça s'appelle de la dépendance. Tu deviens son maître. Et là, ça devient dangereux. C'est pas pour ça que c'est un gourou, le mec, hein. D'accord? Mm. Voilà, l'autre, il va pas donner sa maison, ses meubles, il va tout vendre. Il faut arrêter les conneries. D'accord? Donc oui, il y a des gens qui investissent de l'argent. Mais comme il y a des gens qui investissent de l'argent pour aller à un spectacle, pour faire un voyage, pour acheter une voiture. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance, surtout en France, Mm. qu'on n'ait pas de problème. Ok? Qu'on ait des grosses transformations. Et je pense qu'on aurait 2% de gens qui n'auraient pas de résultats. Je pense que changerais de pays. Vraiment. Ouais. Parce que je pense que c'est un climat qui est pas propice. En fait, bah, tu le vois en France. Regarde la mentalité française. Tu vois quelqu'un qui est heureux, les gens ils vont le critiquer. Mm. Celui qui est triste, on va le mettre en avant. Celui qui est riche, on va le critiquer. Le pauvre, il peut parler de ses finances. Regarde à table. Celui qui gagne 10 000 euros par mois, il est mal à l'aise. Celui qui est au RSA, il le partage tranquillement. Mm. Ah, mais c'est choquant, ce truc-là. T'es dans un pays où celui qui entreprend, C'est un salaud. c'est un salaud. Et en plus, il veut acheter une maison ou avoir une location, il galère. Mm. Mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il prend des risques. Il n'a pas de chômage derrière. Et en plus, tu le fais galérer. Et s'il réussit, tu le surtaxes. Et tu le traites de salaud. À un moment donné, il faut être juste. Toi, et je trouve que la culture américaine, pour le dev perso, elle est plus propice. Voilà. Après, oui, il y a des dérives. Par exemple, est-ce qu'il y a des gourous? Ça existe. Mais franchement, moi qui connais un peu le milieu, j'en ai jamais vu. Toi, il y a pas de gourou. Après, il y a des personnes qui se kiffent. On va le dire, hein, d'accord? Se kiffent grave, Elles ont- racontent leur vie, Elles ont le droit. ils racontent leur vie. Et moi, c'est ça qui est ça, c'est dangereux, mais c'est pas des gourous. Bah oui. C'est pas dangereux dans le sens où ils vont créer
Une de dépendance. la souffrance, de Ou- la Ouais, dépendance. ouais. C'est dangereux dans le sens où, quand tu es en train de regarder quelqu'un partager sa vie, tu pas en train de vivre ta vie. Et cette personne-là, elle est en train de devenir ton maître. C'est-à-dire que sa vie est plus importante que la tienne. Mm. Pour ça, tu ne me verras jamais faire publier sur les réseaux sociaux en racontant ma vie. Tiens, j'ai mangé un yaourt à midi, j'étais en vacances, j'ai fait ci. S'en fout. Mm. Quand je partage quelque chose, c'est pas pour parler de moi, c'est pour aider des gens. Ou quand je partage une expérience, c'est une expérience dans laquelle les gens peuvent se reconnaître Mm. pour pouvoir les aider. Autrement, il n'y a aucun intérêt. Ma vie perso n'intéresse personne. On s'en fout de ma vie. Mm. D'accord? Tant mieux. Ok? On s'en fout de. Ok? Mais ça, c'est quelque chose qui est super important. Voilà. Mais de proclamer l'image de quelqu'un comme un dieu, ça existe dans le développement personnel et à travers ceux qui font des vidéos comme ça. Mais c'est aussi les écrivains, c'est les chanteurs, c'est les acteurs. Quand tu demandes un autographe à quelqu'un, ça veut dire quoi ça? Le mec, il te fait une signature, tu vas attendre pendant 3 heures pour qu'il t'ait une signature. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Ouais, mais on autorise les artistes à le faire. Bah oui, Il y a un côté quand même personnifié du truc, tu vois. bien sûr. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sa signature, waouh, elle a trop de valeur. Parce que c'est lui qui a fait 3 traits sur une feuille. Non mais est-ce que ça... Oui, il est très bon acteur, c'est un très bon chanteur, c'est un très bon footballeur. Oui, regarde-le, admire-le pour ce qu'il fait et waouh, applaudis-le. Ouais. Et sa signature, elle vaut rien. Mm. Tu vois? Et peut-être que cette personne qui va prendre une signature, elle se rend pas compte que elle, c'est une super maman de famille. Mm. Ok? Que elle a une douceur incroyable, que elle sait tricoter à merveille, que elle sait faire quelque chose de génial. Tu vois? C'est ça que je veux dire. Donc le dev perso, oui, ça, c'est une étape. Mais c'est sûr qu'en cours de chemin, ça mène dans une impasse. C'est assez limite, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Mais ça peut être nécessaire pour certains, vraiment. N'hésitez pas à dire en commentaire tout ce que vous avez pu essayer jusqu'à aujourd'hui, comme méthode, comme technique qui n'a pas forcément abouti, fonctionné. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant qu'on voit ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose qui est vraiment important de comprendre ça. C'est que tant que tu n'expérimentes pas quelque chose, Mm. tu peux pas connaître son contraire. Exactement. C'est parce que j'ai connu la tristesse à un moment donné que je peux choisir d'être en joie. Bah oui. Que je sais que la joie, c'est quelque chose qui me correspond mieux. Mm. C'est parce que j'ai connu la maladie que je peux profiter de ma santé. Ouais. Que je peux choisir la santé. Toi, c'est un peu ce truc-là. Donc, il faut arrêter de stigmatiser. Je pense que c'est quelque chose de dangereux. Parce que là, on nous amène à quelque chose. C'est ça alors, le but du film. Hein. On va arriver à l'objectif final. D'accord? Parce que tu le vois, il arrive devant le Sénat où ils veulent faire une loi et ça finit comme ça. Ils font une loi qui oblige d'avoir un diplôme pour être coach. Tu vois? Un diplôme reconnu. Donc là, on y va dans les trucs. Les lobbies d'écoles de coaching. Quelles sont les écoles reconnues, pas reconnues? Voilà, c'est pas grave. Hein. La personne, si ils mettent ça en place, tu fais une formation bidon qui sert à rien. On les connaît. Hein. Et puis voilà, tu as ton diplôme, quoi. D'accord? Mhm. Mais celui qui fait que ça, il sera nul. Voilà, faut dire la vérité. Comme un peu les formations. Tu sais, les formations, c'est pareil. C'est moi, quand j'ai commencé au début, je me dis, tiens, on va être organisme de formation. C'est pour former et tout. Alors, tu te rends compte vite qu'ils te font faire des documents, la moitié des QCM. Enfin, si tu fais ça, en fait, tu passes ton temps à faire des choses qui servent à rien. Et en plus, tu peux pas utiliser ce qui fonctionne. Ouais, mais depuis quand diplômé d'État veut dire t'es compétent? Voilà. Non, mais attends, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils mettent des normes. Super. Moi, je trouve ça génial de pouvoir, pour les gens, savoir c'est quoi un bon formateur, qu'il ait un diplôme, Ouais. un coach, un thérapeute, comme un médecin. Je trouve ça génial. Mais attention, tu es en train de mesurer, est-ce qu'il respecte le programme pédagogique de je sais pas quoi, est-ce qu'il fait bien un QCM à la fin, au lieu de t'intéresser à qu'est-ce qu'il fait vraiment au résultat. Et ça va être ça dans le coaching. C'est ça qui est dommage.
Et d'ailleurs, moi, j'ai des gens qui m'appellent tous les 5 jours, qui prospectent. Eh, bonjour, vous avez de l'argent sur votre compte CPF. Mais ça ne m'intéresse pas. Demande-toi pourquoi je préfère payer une formation à côté De ta poche. de ma poche que d'avoir un truc gratuit. Bah, c'est très simple. Tous les trucs CPF, c'est de la merde. Ça vaut rien. Donc oui, ça me coûte rien. Et j'en ai pour mon argent, ça vaut rien. Je Voilà. vais juste perdre du temps. Reprenez-le. Non mais il faut comprendre pourquoi. Ouais. Regarde, quand tu es bon dans un domaine, systématiquement, tu as beaucoup de demandes. Céline Dion, à son concert, elle a plein de personnes. Quand tu vas voir Avatar, il y a plein de personnes. Ça va? Quand tu as un plombier qui est très bon, il est débordé. Un architecte qui est très bon, il est débordé. Un avocat qui est très bon, il est débordé. Un expert comptable qui est très bon, il est débordé. C'est valable dans tous les domaines. Donc, dans le coaching, dans la thérapie, celui qui est très bon, il est débordé. Donc, tu as le choix entre quelqu'un qui paye 0, qui n'est pas impliqué, et quelqu'un qui est impliqué, qui s'engage. Tu as le choix entre te faire chier à faire plein de documents et juste faire ce qui est efficace. Si tu as le choix, tu choisis quoi? Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre. Bah oui. Voilà. Faut comprendre pourquoi le mec il prend ses PEF. Tu sais pourquoi? Parce qu'il se dit, comme ce que je fais, ça vaut rien, ça va être plus facile pour les gens, ça va être plus facile de le vendre. Parce que ça te coûtera rien. Tu vois, l'argument de vente, ça te coûtera rien. Encore, si tu fais un truc informatique, un truc comme ça, ok, ça passe, toi. Tu as perdu quelque chose de fondamental. Parce que quand tu t'engages dans un accompagnement, tu engages de l'énergie, de l'argent et du temps. L'énergie, l'argent, oui, c'est important. Et la confiance aussi, hein, parce que quand tu échoues, tu perds de la confiance. Hein. Mais le temps que tu perds, tu le rattraperas jamais. Et le temps que tu passes, tu peux l'utiliser à faire autre chose. Ça, c'est pas de la merde. Je peux te garantir que le dernier jour de ta vie, tu te rendras compte que la valeur de ton temps, si tu dis, tiens, j'ai 3 jours de plus, ou 1 mois de plus, tu verras quelle valeur ça a ton temps. Et tu pourras pas acheter une maison. Tu pourras pas dire, tiens, C'est fini. je donne ma maison, je donne ma voiture contre du temps. Tu peux avoir 50 milliards, tu pourras pas acheter de minutes. C'est ça le truc. Tu pourras pas. Donc ça vaut rien. Faut être conscient de ça, d'accord? Donc ceux qui font du développement personnel, comme ces coachs, c'est pas des gens malveillants. Ils partagent, qu'ils les aident. Mais souvent, ils sont sur le cheminement. Donc eux, ils essayent de corriger certaines choses chez elles, de travailler sur eux. Donc du coup, ils vont partager où ils en sont, avec la meilleure intention du monde. Et c'est des gens vraiment bien intentionnés. Tu vois? À la base. À la base, oui. Ouais. Mais le résultat, ce n'est pas forcément au Ouais, rendez-vous. mais tu vas voir un médecin, tu as un problème, Bien c'est sûr. pareil. Bah oui. Tu as déjà eu un problème en dehors d'une gastro, d'une grippe. Va voir quand tu as un vrai problème, tu vas voir. Moi, quand j'ai eu ma spondylarthrite, j'ai été voir les médecins, tu vas voir, les spécialistes. Bah oui. Tu vas voir, 50, 100, tu vas voir combien tu vas en voir. Bien sûr. Mais il n'y en a aucun qui ne sait pas. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils te font tous un diagnostic. Et tous différents. Non, mais ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Et ça, quand on parle de gourou, c'est une figure d'autorité. C'est-à-dire que dès le moment où je demande à l'autre ce que je dois faire de ma vie, on va pas parler de gourou, on va pas dire que c'est extrême, mais on va dire à ce moment-là, je commence à arriver dans ce qui est sectaire. C'est-à-dire que je prends le pouvoir sur la vie de l'autre. Tu vois? Si l'autre te demande un conseil, tu peux lui donner un conseil. Mais imagine, le médecin qui recommande et qui insiste fortement pour un traitement plutôt qu'un autre, ou pas de traitement auprès du patient. Il lui enlève son libre arbitre au lieu de lui dire, tiens, voilà, moi je vois ça par rapport à mes connaissances, et après tu choisis. Donc là, tu es déjà dans la gouroutisation. Tu vois ce que je veux dire? Comme la personne qui va voir un coach, si la personne lui demande rien et que l'autre l'amène à quelque chose qu'il ne demande pas, qu'il ne veut pas, ça va être de la manipulation. Tu vois, on ne va pas parler de gourou, mais on va dire de la manipulation, moi. Parce qu'un médecin est diplômé d'État. Donc, il aurait le droit sur ta vie. Voilà, il aurait une figure d'autorité. Ok. Donc, en fait, en imposant des diplômes d'État à des coachs, vous allez créer des gourous. C'est ça que tu es en train de me dire.
je suis en train de te dire que tu es en train de reconnaître quelqu'un. Bah oui, Et en fait, un coach, le but, c'est de te poser des questions, de trouver des Mhm. réponses en toi. exactement. D'accord? De poser des questions que toi, tu ne te poses pas et Mm. c'est tes propres réponses. Est-ce que ça t'influence? Oui. Ça t'amène à trouver des réponses que tu n'aurais pas eues sans lui. Ouais. Voilà. Mais elles sont à l'intérieur. Après, ça dépend comment tu le fais. Et dans ce contexte-là, tu vois qu'il y a Pierre Ninet. À la fin, tu vois Tony Robbins. Donc, tu vois les gestes. C'est vraiment une caricature. C'est vraiment... c'est trop marrant. Ça m'a d'ailleurs beaucoup amusé. Non, perdez pas 2 heures de votre temps. Voilà. Mais vraiment, je me suis dit, tiens, on le regarde. Tu sais, c'était pour ce podcast, on s'était dit qu'on regardait. Mais je me dis, wow, putain, Oh, la purge. c'est une purge. Non, mais comment tu peux faire quelque chose comme ça? Donc en fait, il s'intéresse même pas au domaine, ça l'intéresse pas. Toi, et je pense que ça aurait été génial de faire un vrai documentaire. Autant, il aurait pu mettre des choses à charge. Hein. Tu vois, quand tu vas à un séminaire, des gros séminaires de développement personnel, dont des personnes on en a parlé, souvent, la personne est préparée dès le départ. Elle a des informations sur elle, voilà, elle sait exactement ce qu'elle va faire, ainsi de suite. Tu vois, c'est un peu joué, on va dire. Mais parce qu'il y a 10 000, 15 000 personnes ou 3 000 personnes qui regardent, ils veulent pas prendre le risque, tu vois. Parce que attention, quand tu coaches quelqu'un, le seul moyen d'être vrai, de bouger l'autre totalement, c'est de prendre le risque que ça foire. Ah oui. Parce que tu sais pas, si tu Bah connais oui. pas la personne, tu la coaches vraiment. Mhm. Tu vois, nous, on fait ça dans les immersions, mais je prends le risque de faire un flop à chaque fois. Mais c'est pas l'optique, parce que tu vois qu'ils répètent les mêmes choses, c'est préparé, d'accord? C'est un spectacle. Ouais, mais je pense qu'il doit connaître au moins plus la problématique de la personne. Je pense qu'il y a des choses qui sont préparées, ça se voit. Parce que tu vois que quand tu bouges quelqu'un, au niveau de la physiologie, il se Oui, passe des oui, choses, oui, toi. oui, je vois. Mais Ouais. toi, la physiologie, il se Mm. passe des petits trucs, mais tu vois que c'est un peu caricature, quoi. Ouais, oui, je vois. Toi, en fait, tu vois que il va amener dans l'émotion. Ça fait un peu fatch. Voilà, Ouais. il amène dans l'émotion, mais ça va pas changer, C'est vrai. ça va pas changer complètement sa vie. Oui, oui. Tu vois, tu le vois. Ouais. Toi, quand tu as une transformation chez quelqu'un, tu le vois. Oui. Tu vois que ça amène de l'émotion sur le moment. L'autre, il appelle, mais il n'y a pas un changement Ouais. profond. Ouais. Toi, c'est l'action parce qu'il y a tout le monde qui regarde. Et ça, c'est intéressant. Ça, par contre, de se dire, parce que tu as 300 000, 15 000 personnes qui te regardent, ça te met une pression de la foule. Donc, c'est ce qui fait que pendant tu fais. Mais par contre, il n'y a pas une vraie transformation. Mm. C'est ça qui est important aussi Ouais, de ouais. comprendre, toi. Et ça, ils auraient pu aller sur ce sujet-là. Et là, je pense que ça aurait pu être intéressant. Ouais, mais c'est mal joué. En fait, je me dis que l'intention, c'est juste de passer un message. C'est pas de. Tu vois bien que c'est pas un truc. Il a beaucoup mieux joué dans Monte Cristo, Pierre Ninet. C'est très, très, très Non, mal mais il joué. n'y a pas beaucoup de moyens, c'est fait à l'arrache. C'est fait à Ils s'est même l'arrache. pas intéressé. Je pense qu'ils ont été à un séminaire. Enfin, ils ont été à un séminaire de chaque. Ils ont essayé de mixer le personnage pour pas que ça fasse trop à charge, pour pas avoir des plaintes. Même la fin du film, elle a été finie à la pisse, quoi. Le mec, il est bourré à la fin, tu comprends pas. Le mec, Ouais, il le c'est prend, ça. il remarque qu'il est bourré, il le reprend quand même sur scène. Voilà. Enfin, je trouve que c'est vraiment fini à la pisse, quoi, tu vois. C'est vraiment un truc juste pour faire passer un message. Ouais, parce que ça. Ouais, mais leur loi, elle a fait flop. En fait, c'était fait en 2024. C'est ça que Ouais. je comprenais. Tu vois? C'est que je pense qu'ils ont eu du retard dans la production. Ils voulaient le faire en même temps pour faire passer un message. Mm. Tu vois? Voilà. Bah, pour moi, c'est. Il y a des choses qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie. C'est ça. Moi, je pense que vraiment, en France, Mm. en Europe aussi, et beaucoup en France, et les amis allemands suivent aussi ça, on n'a pas envie. C'est pour ça que le développement personnel, la spiritualité dérange. On n'a pas envie que les gens reprennent leur pouvoir, se posent des questions par eux-mêmes. Donc oui, ça t'amène à t'écarter de toi. Oui, ça t'amène dans un premier temps pour te rencontrer. Mais ton pouvoir, tu le donnes aussi à l'extérieur quand tu le donnes à l'État, quand tu regardes la télé, tu le donnes aussi à l'extérieur, Bah tu oui. fais la même chose. Bien sûr. Sauf que là, au lieu de donner à l'extérieur, tu le donnes à l'extérieur, enfin, tu essaies de changer, tu vois. Ouais. Donc, c'est déjà un pas vers toi. Ouais. Voilà. Et j'ai rarement vu quelqu'un qui arrivait à être épanoui, heureux, dans l'amour, en paix, sans être passé par un cheminement en passant par ça. C'est ça.
Voilà. Tu sais, c'est un peu ces portes de sagesse. Première porte, je veux changer le monde. J'arrive pas à changer le monde, je vois une deuxième porte, j'essaye de changer les autres. Après, je dis, ah tiens, la troisième porte, j'ai compris, c'est marqué, change-toi toi-même. Donc, j'essaie de me changer, je fais du développement personnel. Et puis là, en fait, je me rends compte que ça fonctionne pas. Ouais. Et quand je me retourne, je me rends compte de quelque chose sur la porte. De l'autre côté, c'est marqué, accepte-toi et aime-toi toi-même. Quand tu franchis cette porte-là, tu commences à t'aimer. Tu vois une deuxième porte, aime les autres. Mais comme tu t'aimes, tu peux aimer les autres. Et tu vois une troisième porte, aime le monde. Et comme tu t'aimes et t'aimes les autres, t'aimes le monde. Tu n'as pas changé le monde, mais tu t'es changé toi. Et comme tu t'es changé toi, ton monde a changé, ton rapport aux autres a changé. Parce qu'en fait, ton monde, c'est le reflet de ton âme, de ce que tu es. Et ce truc-là, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Et quand tu le comprends, je pense que tu as compris beaucoup de choses. Tu ne vois pas le monde avec ton âme. Le monde est le reflet de ton âme. Waouh, Le monde est le Hmm. reflet de qui tu es. c'est ça. Juste ça. Et pour toi, cette question est intéressante. Est-ce que ça correspond à la réalité du coaching, ce qu'on a vu, ou est-ce que c'est une blague, une caricature? C'est une très belle caricature. Du Ouais. début à la fin, et puis la fin encore pire. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est pas ça le coaching. Coaching, c'est poser les bonnes questions à la personne. Et pas que. C'est aussi de te servir de connaître des choses, d'accord, de transmettre. C'est ça. Le coaching pur, c'est ça. Après, tu as la transmission. Ce qui compte, c'est incarner. Ouais. C'est-à-dire que, de manière que tu prennes un médecin, que tu prennes un chanteur, que tu prennes un acteur, que tu prennes un kiné, ce qui compte, c'est pas ce que tu penses. C'est pas que tu dis, j'ai évolué, j'ai pensé ça, c'est comment tu te sens. C'est ça. Est-ce que tu as un vrai résultat dans ta vie? Si c'est le cas, bon coach. Peu importe le chemin par lequel il passe. S'il n'y a rien qui a changé dans ta vie, tu as juste perdu ton Bien temps. sûr. Ouais, ça relève pas du tout la réalité. C'est pas. C'est une blague. Hein. Mais c'était pas l'intention. Je répète, hein, c'est pas l'intention de. C'est un film mal intentionné. Voilà, Ouais. faut vraiment comprendre ça. Voilà. Qui veut amener sur. Ça arrivera. Ils sont en train de préparer ça, de mettre des lois pour maîtriser ça, mais ils vont avoir du mal parce que tu as la plupart des coachs qu'il faut comprendre. C'est qu'ils sont à Dubaï, ils sont à Maurice, Ouais. ils sont au Panama, ils sont à Andorre, donc ils ne payent pas d'impôts français, donc super, d'accord. Donc tu vas faire fuir encore plus de coachs, donc c'est génial, d'accord. Ouais. On est des dinosaures, toi, les derniers ici. À un moment donné, s'ils veulent faire partir tout le monde, ils arriveront. Mais le problème pour eux, c'est qu'il y a Internet. Mais comment tu veux maîtriser l'information s'il y a des personnes qui transmettent des messages? C'est ça le danger pour eux. C'est-à-dire que comment tu veux divulguer des mauvaises informations s'il y a d'autres personnes qui communiquent? Parce qu'avant, les gens ils regardaient que la télé, que le journal. Maintenant, tout le monde peut partager. Donc, il faut maîtriser les algorithmes, il faut leur prendre... Toi, il faut qu'ils achètent les algorithmes, il faut qu'ils soient d'accord avec Facebook, avec Google, avec Instagram, avec toi. Google, ça fait YouTube, et Instagram, c'est Facebook. Hein, d'accord, c'est Meta. Donc, il va falloir se mettre d'accord avec tout cela pour pouvoir contraindre les gens. Après, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, attention. Ils sont pas dans la même optique que nous. Hein. Ils sont pas en train d'essayer de créer un gouvernement qui contrôle le monde entier. Déjà, quand Trump il est revenu au pouvoir, la première chose qu'il a fait, je ne sais pas si tu t'en rappelles, par rapport aux réseaux sociaux, il a supprimé la mainmise du gouvernement sur l'information. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il y avait une mainmise du gouvernemental sur les informations des réseaux sociaux. Ouais, et ce monsieur est critiqué pour beaucoup de choses, Trump, mais on ne peut pas lui enlever certaines choses. Je donne juste un exemple. Hein. Ouais. On n'aime pas, voilà, il a un caractère. Il est comme il est. Après, moi, je le connais pas, je connais que ce que les médias transmettent. Donc, attention, on ne connaît pas quelqu'un. Bien sûr. Quand tu as envie de mettre des choses à charge de quelqu'un, tu peux le faire facilement. D'accord? Donc, ce qui est important de comprendre, c'est ce truc-là et c'est fondamental. C'est-à-dire, Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contribué à faire des paix dans le monde. D'accord? Il fait du bluff. Il fait pas mal de bluff. C'est vrai.
ça fait partie de sa stratégie. Ok, on ne sait pas ce qu'il fait, sa stratégie. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine. S'il n'y avait pas les États-Unis, je pense qu'il y aurait une guerre entre l'Ukraine et la Russie parce qu'il y a l'Europe qui est vraiment derrière. Autre chose. Il a nommé quand même Kennedy à la santé. Attends, Kennedy à la santé. Regarde ce qu'il fait, le gars. Tout ce qu'il y a eu sur les injections, les vaccins, il est en train de révéler la vérité. Il amène la population à manger des fruits et légumes plus sains. Il amène à amener conscience sur la malbouffe, sur les produits, sur les pesticides, sur tout ça. Attention, T'as vu ce qu'il fait? c'est incroyable ce qu'il fait. L'agroalimentaire, il est en train de les massacrer. Ouais. Sur les produits transformés, sur le taux de sucre qu'ils mettent dans les produits. Mais qui c'est qui l'a choisi? Bah, c'est Trump. Non, mais ça, c'est factuel. Ouais. Mais ce que je veux dire, on connaît rien de quelqu'un. Ça, attention. C'est-à-dire qu'on regarde les informations. Mais les informations, ils sont orientés, c'est de la manipulation. Ils sont détenus par qui? C'est ça la question. Et dans l'intérêt de qui? Moi, quand je regarde quelque chose, c'est ça. Trump, je le connais pas. Bah oui. Je ne sais rien de lui. Mais tu pourrais regarder comme quoi c'est un homme génial. Tu avais une chaîne d'information qui lui appartient. C'est le prophète du monde, ou tu pourrais dire c'est le Satan du monde. Mais j'ai pas besoin d'informations pour comprendre. C'est un mec qui défend les intérêts de son pays. Contrairement à nos dirigeants qui baissent leur froc et qui vendent nos intérêts un peu partout. Attends, quand tu dis baisser le froc, tu parles au sens propre ou au sens figuré? Bah, au sens figuré pour certains et au sens propre pour le nôtre. On dira rien. Mais je partage ce point de vue à 100%. Voilà. Mais non, mais c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, t'as un mec qui défend les intérêts de son pays. Ouais. Voilà. À partir de là, le reste, je vais pas polémiquer. Est-ce que tu conseilles à quelqu'un d'aller voir ce film? Absolument pas. Sincèrement, non. Non, tu vas gagner 2 heures de ton temps. C'est pas utile. Voilà. On a Un fait billet de cinéma? un billet de cinéma. Non, mais tu peux prendre un billet de cinéma pour un autre film. Ouais. Voilà. Il y a Avatar qui est sorti, qui est un très, très, très. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et Avatar. il y a beaucoup de films français aussi qui sont pas mal. Hein. Ouais, en ce moment, on a même vu des bandes annonces de films pas mal qui sont marrantes. Bah, c'est cool. Ouais. Voilà, ça m'a permis de voir qu'il y a des beaux films marrants qui vont sortir, mais celui-là était tout sauf marrant. Voilà. Ouais, il n'y a pas d'émotion. Franchement, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Mais Moi, j'ai trouvé que c'était une purge. Moi, je pense. Enfin, déjà que j'avais pas une bonne impression de Pierre Ninet, là, ça vraiment, il est encore plus descendu de mon estime, tu vois. C'est pas cool, quoi. Ça le met pas en valeur, tu vois. C'est pas quelque chose, ça le met pas en valeur de faire ça. Moi, franchement, c'était nul. Voilà, il allait au casse-pipe, quoi, tu vois. Voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment nul. Ouais. Voilà. Nul. Mais non, mais tu vois, encore, tu fais quelque chose qui ressemble. En fait, ce qui va se passer, c'est très simple, faut le dire, c'est que ceux qui connaissent quelqu'un qui est dans le développement personnel, bah, ils vont regarder parce que ça va être l'occasion de mettre à charge et d'avoir une image qui est totalement faussée. Et celui qui regarde qui connaît un peu le développement personnel, ce qui se passe, il va pas aimer. Voilà. J'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que ce podcast, du coup, il est plus intéressant que ce film? Je vais pas répondre, je vais laisser les personnes répondre en commentaire. Soyez honnête. Hein. Donc, soyez honnête. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce vers le haut et mettre un commentaire. Vous mettez oui. Autrement, vous mettez non. Voilà. Ça va? Oui, ça veut dire que le podcast est plus intéressant. Non, c'est que le film est plus intéressant. Voilà. Et auquel cas, laissez-moi votre numéro, je vous appelle un petit coup. Ni un ni l'autre. Vous pouvez mettre ni un ni l'autre si vous ne savez pas parce que vous n'allez pas voir ce film-là. Voilà, mettez ni l'un ni l'autre, ni né ni l'autre. Ni né ni nain. Mais vraiment, en finissant là-dessus, je pense que le développement personnel est une belle porte vers se rencontrer, qui nous écarte de nous. Mais tu vois, sur le chemin des 3 portes, j'ai besoin d'arriver au bout de la 3e porte. Pour comprendre. Pour revenir dans l'autre sens. C'est ça. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juger les apprentissages d'avant, parce qu'ils ont servi. Voilà. Nous, on a de la chance d'amener dans l'autre sens, d'accord ? Mais à un moment donné, on était aussi aux autres portes. Hein, ok ?
on n'a pas transmis à ce moment-là, mais j'aurais fait ce métier-là avant, j'aurais pas pu. Ouais. J'aurais transmis peut-être la même chose, toi. Donc, mais j'aurais une bonne intention de vouloir aider, de vouloir transmettre où j'en étais. Et tu sais, sur le chemin, j'avais vraiment cette impression d'avancer, de comprendre des choses, de me dire, tiens, il me manque plus que ça, tiens, j'ai compris ça, j'ai cheminé, j'ai évolué. J'ai vraiment cette impression-là, tu vois. Et après, quand je regardais factuellement, il n'y a rien qui changeait dans ma Ouais. vie, tu vois. Ouais. On a fait du Reiki ensemble, c'est vrai. Au Ouais, début, on découvrait, on dit waouh, c'est trop bien. Et après, on s'est dit, mais merde, ouais, j'ai pas réussi à guérir un chat ou, ouais. ou mon grand-père qui était malade à l'époque, tu vois. Bah, le Reiki, c'est encore la même chose. C'est-à-dire, quand il va pour que ça change quelque chose à ta vie, ça change rien. Ça Par change contre, rien. faire une séance de Reiki de temps en temps, c'est comme un massage, ouais, ça te Exactement. détend, c'est cool. Ouais, Tu vois, exactement. moi, je trouve ça plutôt bien. Ouais, Ça te détend au niveau énergétique. Mais si tu le fais pour changer ta vie, bah, t'es pas au bon endroit. Comme si tu regardes un film pour changer ta vie ou tu vas à la piscine pour changer ta vie. C'est pas, le problème n'est pas le film. dernière question. Allez, Est-ce que toi, tu es un bon coach? je sais pas, faut demander aux personnes qui ont été accompagnées et les résultats qu'ils ont. Il y a qu'eux qui peuvent parler. Mhm. Mais en même temps, c'est elles qui ont fait le chemin. Celles qui ont décidé, celles qui ont tout fait. Mhm. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Tu sais, quand il y a une immersion, Ouais. c'est qu'on invite des prestataires, souvent ceux qui font c'est les premiers diagnostics, les rendez-vous offerts, Mhm. coaching offert, ils l'ont la première fois. Et je me rappelle, un il me dit souvent, il y a des gens qui viennent lui dire merci et tout, et il dit, tiens, de rien et tout, et toi. Puis, c'est qui lui? Quand tu leur dis qui c'est, mais c'est pas possible. Il avait 20 ans de plus. Toi, physiquement, même dans l'énergie, ça change beaucoup. Ouais, Et ça, je pense que c'est quelque chose qui parle. ouais. Après, c'est pour ça de dire meilleur, pas meilleur. Voilà, pour moi, ça n'a pas de sens. Ce qui est évident, c'est que je pense qu'il n'y a pas besoin d'être au sommet. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour aider des gens. On peut déjà aider des gens. Mm. Voilà. C'est comme il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour donner de l'argent à un clochard. Tu peux déjà donner quand tu gagnes 2000 euros. Bah ouais. D'accord? Tu peux te donner un petit peu. Bah, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de moment pour commencer. Tu peux transmettre. Et même celui qui est dans le développement personnel, il peut faire gagner du temps avec quelqu'un qui est sur son chemin. Lui, il a peut-être 5 ans d'avance. Bah, il peut lui permettre de faire en 3 mois ce que l'autre a fait en 5 ans. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas de chemin. Il reste toujours un chemin. Ouais. Enfin, moi, je regarde ma compréhension de la vie, ma joie, mon bonheur, ma sérénité, mon énergie, ma compréhension, ma fluidité avec la vie, la capacité à créer dans la matière, elle est beaucoup plus importante de jour en jour. Et ça, de façon permanente, tu vois. Ouais. Et dans l'accompagnement, c'est pareil. Tu sais, si je regarde un enregistrement d'accompagnement, je regarde il y a 6 mois, un an, je dis, ah putain, c'est mauvais. Mm. Toi, c'est pas que c'est mauvais, c'est que le niveau a changé. C'est ça. Voilà. Ouais. C'est comme un livre, tu sais, tu lis un livre, c'est compliqué. Tu relis le même livre, ça te paraît simple. C'est pas que le livre est plus simple ou plus compliqué, c'est que celui Qui le lit qui le lit a changé. a changé, Ouais, exactement. a plus compris certaines Ouais. choses. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment ça, ce truc, c'est de sortir avec j'ai plus besoin de personne. Et waouh, Ouais. Enfin, c'est tellement simple. La vie, elle est tellement simple, tellement facile. Voilà. Là, ça veut dire que tu lui as pas fait miroiter des choses compliquées parce que c'est facile de faire, toi. Tu as quelque chose qui aide vraiment. Tu le gardes pour toi et tu mets un petit peu de contexte, d'histoire, toi, de décor, tu vois. Et pour partager un petit truc, bah, tu le fais pendant longtemps. Waouh, deuil, waouh, culpabilité, waouh. T'as l'impression que c'est un truc incroyable, toi. Et si tu le fais en 5-10 minutes Mm. et que tu décortiques, tu montres aux autres comment tu fais, et comme ils peuvent le faire, ils le font, ils voient que ça marche pour tout le monde, ça enlève ce côté mythique gourou. C'est ça. Donc tu deviens plus le maître et tu fais Mhm. des autres les maîtres de leur vie. Moi je pense que c'est vraiment ça. Voilà. Et moi, je suis très très content de pas être un
vu comme un maître. Je suis très, très, très content d'être personne, d'être juste un petit humain qui joue sa propre musique. Celui qui aime bien venir, il vient. Celui avec qui ça résonne, il vient. Et ceux que j'accompagne, les aider Ouais. à vivre leurs aspirations. Voilà. Parfois, on passe par la porte. Parfois, ça passe pas, on passe par la fenêtre. Parfois, ça passe pas, on passe par les tuiles. Quand ça passe pas, on creuse un tunnel. Et quand ça passe pas, on défonce les murs. Mais c'est pas moi qui choisis de rentrer dans la maison. Et je choisis pas quelle maison, c'est la personne qui vit. Parce que c'est sa vie. Exactement. Je fais rien pour elle. Voilà. Pour conclure, qu'est-ce que les personnes doivent faire? Ce qu'elles doivent faire, c'est écouter leur cœur, s'écouter. Ouais. Voilà. Celui qui est curieux, qui a envie d'aller voir le film, il peut aller voir le film. Ouais. Celui qui n'a pas envie de perdre de temps, il peut ne pas y aller. Exactement. Celui qui n'a pas envie de regarder la vidéo, il peut. Celui qui a envie de s'abonner, il peut. Celui qui a envie de mettre un like, il peut. Celui qui a envie de mettre un dislike, il peut. Celui qui a envie de mettre un commentaire sympa, il peut. Celui qui a envie de mettre des critiques, il peut. Celui qui a envie de se désabonner, il peut aussi. Voilà. On est dans un pays libre. Exactement. En tout cas, dans une chaîne libre. C'est déjà beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est déjà assez. On vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager les sujets qui vous intéressent. Ouais. Enfin, c'est un sujet d'actualité, on n'a pas trop l'habitude. Mais je pense que, comme on est dans le domaine, c'est intéressant de... Enfin, dans le domaine. Pour les gens à l'extérieur, voilà, on va préciser ça comme ça. Quand quelqu'un nous demande ce que je fais dans la vie, j'ai du mal à répondre. Moi Vraiment. aussi. Ouais. Quand tu dis j'aide des gens à vivre la vie qu'ils veulent, d'être heureux, de s'aimer, toi, Voilà. c'est compliqué pour les gens. Donc, ils te disent tu fais de la formation. Oui, je dis oui, je fais de la Ma formation. mère, il y a 2 jours, Tu fais du coaching. elle m'a encore dit, Ouais. je sais même pas quel métier Ouais. tu fais encore. Tu fais du coaching, oui, oui. Tu fais de la thérapie, oui, oui, oui. Tu fais des conférences, oui, oui, oui. Voilà, c'est... Ouais. Tu rentres pas dans les débats. Ouais. Simplement, si tu as envie de voir ce qu'on fait, viens, expérimente et tu verras. Mais c'est dur de comprendre quelque chose que tu connais pas. C'est dur de comprendre le goût d'une fraise tant que tu l'as pas goûté. Bien sûr. Voilà, c'est un peu ce truc-là. Et tu sais, j'ai un cousin qui habite loin et des fois, il me dit « Ah, tu fais toujours ton truc bizarre ?» Je dis « Oui, oui. » Ça sert à rien de rentrer dans le débat. C'est D'accord. ça. Et ça permet surtout... Pourquoi je dis « oui, oui » c'est que ça évite dans des réunions de famille, avec des amis, enfin des potes, des personnes éloignées, qu'on parle que de toi parce qu'en fait, ils vont ne parler que de leurs problèmes et finalement, tu vas te mettre à devoir inconsciemment les coacher alors que c'est pas juste. Parce que eux, ils sont pas impliqués, ils n'ont pas choisi. D'accord ? Donc là, ça devient un peu de les sauver. Moi, je sauve pas. D'accord ? Moi, j'aide ceux qui en ont envie. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais autrement, toutes les conversations, ça serait « Ah tiens, moi, j'ai ce problème-là. Ah tiens, moi, j'ai ça. Moi, j'ai ça. Ouais. » Donc, t'en finis jamais. Toi, moi, j'avais une ex-chérie. À chaque fois, « Ah tiens, il y a ma sœur qui a ça. Ah, c'est génial, ça marche. » Donc, elle en parle à quelqu'un d'autre. T'en finis jamais. Tu vois ? Donc, j'ai une vie de petit humain. Je parle de tous les sujets. Je fais caca comme tout le monde. Je prends ma douche comme tout le monde. Non, tu fais pas caca comme tout le monde, tu passes 20 minutes à chaque fois. Oui, mais j'ai du plaisir. J'ai du plaisir. Mec, on fait un montage vidéo, tac, c'est mon moment, je vais aller caguer. Non, mais c'est le plaisir. Moi, j'ai du plaisir à faire. Voilà. Parce que c'est un moment qui me permet de lire en même temps, d'avoir un moment pour moi. Chacun a son kiff. Hein. C'est un moment, ça dure 2 minutes, c'est déjà très bien. Bon, sur ces belles paroles, voilà. On vous envoie beaucoup d'amour. Je crois que tu allais dire beaucoup d'odeurs. En tout cas, on vous envoie des belles odeurs. Voilà. Des belles odeurs d'amour et de rose et de lavande. Voilà. Et puis, plein d'amour à vous. Beaucoup d'amour. Ciao, ciao. Ciao, ciao.